Smart à plusieurs endroits dans le logiciel. J'ai le goût d'aller le chercher dans la barre d'outils flottante ici. Je ne le vois pas pour le moment. Donc, je vois des stylets, un surligneur, des faces. Ah, je vois l'enregistreur Smart qui est généré ici. Donc, l'enregistreur Smart, contrairement à tout à l'heure, l'enregistrement de la page qui était juste pour Notebook, l'enregistreur Smart, je peux être sur Internet. Là, on va aller chercher une image avec la perspective. En connais-tu? Maison. Une maison? Maison, rue. Tiens, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Est-ce qu'il y en a une qui te plaît davantage? Je vais juste aller tout de suite choisir une grande photo pour avoir une belle résolution. Donc, je rappelle la procédure. Je suis juste allée activer l'enregistreur Smart qui peut être repéré ici dans l'icône de notification. On pourrait aller chercher l'enregistreur qui est là. Mais je suis allée le chercher dans ma barre d'outils flottante parce que je l'avais déjà mis là. Et le principe est simple. Donc, après avoir été configuré dans les options par le menu, quelle sorte de vidéo on veut en sortie, on n'a pas beaucoup de choix. On a soit AVI ou WMV. Donc, je vais laisser ça par défaut à AVI. Et on pourrait décider qu'il y a du son ou non. Ici, on peut, qualité du son, dire qu'il n'y a pas d'audio du tout. Mais je vais laisser à standard. Donc, j'ai laissé dans le fond les paramètres qui étaient là par défaut. Et maintenant, je vais enregistrer toutes les manœuvres que je vais faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux élèves d'observer ici? D'abord, on peut voir la perspective qui s'installe par rapport à la ligne du début. Ici? Voilà, oui. OK. J'ai le goût d'aller chercher un outil plus précis que le stylet. Donc, ici, j'observe une ligne. Ensuite de ça, on observe une autre ligne ici. Donc, pour les besoins de la cause, je vais juste aller chercher l'outil ligne. Là, est-ce que vous observez, je ne suis plus dans Notebook du tout. Je suis rendue sur Internet. Et là, j'appelle un objet qui est dans ma barre d'outils flottante ici, que je n'ai pas. Je veux l'outil ligne. Je vais aller le chercher dans ma petite clé d'engrenage. Ici, on peut aller chercher d'autres outils qui ne seraient pas dans notre barre d'outils flottante. Donc, on pourrait en ajouter simplement en les glissant. Et s'il y a des outils qu'on ne veut plus se servir, donc on pourrait tout simplement les remettre dans le paquet d'outils. Donc, maintenant, je veux utiliser l'outil ligne pour vraiment aller tracer La ligne d'horizon, la perspective. Arrêter mon enregistrement ici, donc je vais faire stop. Maintenant, ça me demande, tu veux enregistrer ça? Je vais lui donner un nom significatif. Par contre, septembre 28, je ne me retrouverai pas. Je vais enregistrer le nom du fichier ARCOM pour avoir de la suite dans les idées. Mais là, ça n'enregistrera pas dans le fichier Notebook. C'est en train de faire une capsule vidéo à part. Et je fais enregistrer. Ça me fait un petit rendu. J'ai plus besoin du clavier. Et à la suite, on me demande, veux-tu que je te lise? Oui. Clique sur OK. Donc, dépendamment du logiciel qui est mis par défaut dans votre ordinateur. Donc, tu peux même par la suite prendre cette petite vidéo-là et en faire un montage, ajouter un titre, ajouter une organisation. Ici? OK. J'ai le goût d'aller chercher un outil plus précis que le stylet. Là, je suis en train de regarder la vidéo et je pourrais encore aller annoter. Sur la vidéo. Sur la vidéo. Et ça pourrait être enregistré aussi. Bien là, j'ai un mode acétate qui s'est généré parce que je n'étais pas dans le logiciel Notebook. Capture. Voilà ma capture. C'est l'œuf qui est dans l'œuf qui est dans l'œuf. C'est un show de boucan. Comme tu dis, c'est les seules limites, c'est ton imagination. À un moment donné, il n'y a plus de... Il n'y a plus de limite.